Préambule. Merci Seigneur parce que les gens ont trouvé le vaccin pour le coronavirus. Chers enfants de Dieu, c'est à vous de prendre conscience, vous enfants de Dieu qui dormez, réveillez-vous parce que les gens ont trouvé le vaccin pour le coronavirus et, saisissez-vous aussi la marque du Seigneur Jésus-Christ comme le dit Galates 6 le verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Faites tout effort pour avoir sur vous la marque du Seigneur Jésus. Et comme le dit Luc 1 le verset 75. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. La Bible nous déclare dans Apocalypse. Apocalypse 13 le verset 16 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La Bible nous dit que c'est après l'enlèvement de l'Église que ces choses prendront lieu. Devant nous, les enfants de Dieu ne sont pas encore enlevés et on se prépare à donner la marque de la bête aux gens, et si la trompette sonnait, que deviendra le monde? La trompette n'a pas encore sonné et les choses se meuvent de la sorte, celle sonnait, c'est-à-dire la trompette, que deviendra le monde? Le Seigneur Jésus a dit au Père des Nations que si quelqu'un recevrait la marque de la bête 666, c'est fini pour cette personne. Satan a dit que son dernier combat est de pousser les gens à pécher contre le Saint-Esprit, pécher contre le Saint-Esprit c'est-à-dire commettre un péché impardonnable, recevoir la marque de la bête c'est-à-dire commettre un péché impardonnable. Si tu reçois la marque de la bête sur ton front ou sur ton bras, sache-le que c'est fini pour toi une fois de bon. C'est un péché impardonnable. Que ce Dieu qui les a aidés à trouver le vaccin pour coronavirus les aide à trouver le vaccin pour le sida, le paludisme, le cancer, le diabète. Apocalypse 3 le verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu permet à ce que les enfants de Satan, de Gog et Magog reçoivent seuls la marque de la bête 666. Si réellement Dieu écoute la voix de son oint et si réellement c'est lui qui a appelé le Père des Nations l'apôtre Douphlet Gabriel, qu'il anéantit leurs projets. Satan, ses démons et ses agents sont trop pressés, vous êtes trop pressés. L'Apocalypse 12 le verset 12 nous dit ceci, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Qu'il soit animé d'une grande colère ou pas cela ne nous concerne pas, partout ils ont monté leur radar antenne de relais, système logistique de combat, nous envoyons la confusion totale dans leur camp au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où cette vidéo va sur internet, que Dieu crée la confusion dans leur rang, qu'ils tombent dans leur propre piège, dans le trou qu'eux-mêmes ont creusé. Que Dieu pousse les démons en chair, les enfants de Gog et Magog à manger leur propre chair et à boire leur propre sang pour qu'ils sachent que Dieu est Dieu. Luc 8 le verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils s'approchèrent et le réveillèrent, en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Demandons au Seigneur Jésus de lever sa puissante main et de sauver son peuple comme il l'a fait avec ses disciples dans la barque. Enfants de Dieu, n'acceptez jamais recevoir la marque de la bête au travers une ruse quelconque. C'est si rapide pour eux d'avoir trouvé le vaccin pour coronavirus,
oui si rapide, alors enfants de Dieu cherchez à avoir sur vos fronts et sur vos mains la marque du Seigneur Jésus-Christ. En réalité on devait être au ciel et voir le diable commencer à distribuer à ses enfants la marque de la bête qui est le 666, que les enfants de Dieu soient conscients de la situation car elle est déplorable. Ésaïe 44 le verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Jérémie 51 le verset 45. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Zacharie le verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. 2 Corinthiens 6 le verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ésaïe 52 le verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Apocalypse 18 le verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Vous écoutez les paroles des démons en chair, de Satan, votre protégé, votre ange de lumière en pensant que c'est Dieu qui vous parle. Attendez, après avoir reçu la marque de la bête votre visage sera éclairé. Vous verrez très clair. Le but de Satan est d'empêcher les enfants de Dieu à ne pas aller au ciel en les poussant à pécher contre le Saint-Esprit. Eux savent qu'ils n'iront jamais au ciel mais t'empêcher à avoir accès au ciel. Pas seulement qu'en recevant la marque de la bête vous avez péché contre le Saint-Esprit, mais vous êtes perdus pour toujours. Peu importe le nombre de gens qui vont recevoir la marque sur leur front ou sur leurs bras, cela ne dérange absolument Dieu, il continue à être Dieu. Satan tu es trop pressé comme la diarrhée mais tu n'as jamais gagné. Au temps d'Hérode tu étais trop pressé, tuant les enfants à bas âge c'est-à-dire de 0 à 5 ans croyant avoir la main sur le Seigneur Jésus mais en vain. Au temps de Moïse en Égypte tu étais trop pressé pour tuer les enfants mâles des Hébreux parce que le libérateur sera né, mais Moïse t'a échappé. Tu as été trop pressé pour faire taire la parole du Seigneur Jésus mais cette parole demeure toujours le même et elle vit pour toujours. Tu as été trop pressé pour séduire les anges de Dieu et prendre la place de Dieu mais tu as échoué tu n'as pas pu séduire l'ange Gabriel et l'ange Michaël et autres anges de Dieu, et tu as été rejeté du ciel pour toujours. Tu as été trop pressé pour tenter le Seigneur Jésus-Christ après son jeûne de 40 jours mais il t'a vaincu avec la parole de Dieu et tu as échoué. Le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher et détruire toute la puissance du diable. Luc 10, le verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous détruisons et anéantissons toutes leurs œuvres au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Souvenons-nous d'un préambule dans lequel le Père des Nations nous a dit que Satan déclare qu'il y a 7 milliards et quelques d'humains sur la terre mais lui Satan cherche 10 milliards de personnes à qui donner la marque 666 et à les amener en enfer. Satan n'est absolument rien mais a des yeux hautains et pense réaliser de grandes choses.
Satan a bloqué la route aux Israélites sur le chemin de Cana par le fleuve Jourdain, mais cela n'a pas empêché les Hébreux à arriver à Cana comme Dieu leur a promis. Nous allons finir la course et arriver à la destination, qu'un enfant de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Tous les enfants de Dieu, partout où vous vous trouvez, comme il est écrit dans Galates 6 le verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que la marque du Seigneur Jésus soit sur nous partout où nous soyons et que le sang du Seigneur Jésus-Christ anéantisse tous les projets du diable forgés contre nous. Nous ne parlons pas à ceux qui sont des fils de la perdition mais plutôt aux enfants de Dieu. Persévérons-nous. Le Seigneur Jésus sait pourquoi le Père des Nations va voyager dans 238 pays. Psaume 127 le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cantique des degrés. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Les épidémies n'ont pas attendu la mondialisation ni la crise du coronavirus pour s'étendre à l'ensemble du globe. Dès l'Antiquité, les maladies ont décimé des populations entières en l'espace de quelques mois voire quelques jours, déclenchant la terreur des habitants face à un mal inconnu. Voici comment dans le temps et dans l'espace le monde a classé toutes ces maladies et toutes leurs manifestations au cours des âges. La peste d'Athènes -430 à -426 avant J.C. La peste antonine, 165-166. La peste noire, 1347-1352. La grippe espagnole, 1918-1919. Le choléra, 1926-1832. La grippe asiatique, 1956-1957. Le sida, 1981 jusqu'aujourd'hui. Toutes ces maladies ont décimé l'humanité au cours des décennies sans qu'un vaccin ne leur soit attribué. Aucun vaccin n'a été trouvé pour toutes ces maladies et certaines d'entre elles ravagent encore de nos jours. Quelle tromperie, quelle philosophie! Regardez cette vidéo et ouvrez vos yeux. Ils iront vers leur nouvel ordre mondial sans les enfants de Dieu. Ils périront seuls. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et européennes, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous souhaite la bienvenue. Je vous adresse à mon tour mes vœux les plus sincères pour vous-même, pour tous les vôtres, et je vous prie de transmettre à sa sainteté, le pape Benoît XVI, nos souhaits très respectueux et de lui dire le souvenir particulièrement fort que les Français conservent de sa visite si réussie en France. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, nous le savons, l'année 2009 sera une année de très grandes difficultés, sans doute l'une des plus difficiles depuis des décennies, sur le plan économique, et donc sur le plan social, sur le front de la guerre et de la paix, mais l'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial, une année de progrès décisif vers la paix. Cela ne dépend que de notre volonté. Voulons-nous subir la crise ou voulons-nous rebondir grâce à la crise? La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Et je puis vous dire une deuxième chose, aucun d'entre nous n'en sortira, aucun. Et je peux vous dire une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Alors il est temps de repenser l'ordre des priorités. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial
qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Apocalypse 9 le verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Psaume 46 le verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Les supplications de Josaphat. 2 Chroniques 20 le verset 1 à 30. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, les fils de Mab et les fils d'Amon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat, en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzat-Son-Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Amon et de Mab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zachari, fils de Benaja, fils de Joël, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jeruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kathites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis,
D'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer, et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel, c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes du Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Enfants de Dieu, implorons le Seigneur Jésus comme Josaphat. Le Père des Nations prie pour tous ses enfants spirituels et pour ceux qui ont contracté cette maladie dite coronavirus à recevoir la guérison au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom.